Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle forme de guidance. C'est une grande première, j'ai été appelée à réaliser ces guidances sur le sujet de l'abondance, de la réussite professionnelle, du succès en règle générale. Et je tenais à commencer cette guidance avec cette petite introduction générale qui apparaîtra sur toutes les vidéos, tous les signes, les 12 signes sur ces guidances de l'abondance, pour vous expliquer vers quelle intention je pose sur ces guidances et dans quelle direction est-ce que l'on me demande de les réaliser. Pour moi, l'abondance est indissociable du chemin de vie et de votre mission d'âme. On travaille depuis notre naissance jusqu'à notre mort à un éveil de soi, à une reconnexion à notre âme. Et on est tous plus ou moins déconnectés de notre âme au départ. Et on travaille à ça, on expérimente l'ego, la personnalité, etc. Et on a chacun des missions, on s'est incarné sur Terre pour des missions différentes. Et ce qui se passe, c'est que lorsque plus on s'aligne avec notre âme, plus on s'aligne et on réalise nos missions d'âme, ou en tout cas on connecte à notre mission d'âme et on la comprend et on avance dans cette direction, plus tous les domaines de notre vie s'alignent également. Je parle du domaine sentimental, domaine professionnel, financier, etc. Donc, lorsque j'aborde cette guidance au sujet de l'abondance, de la réussite et du succès professionnel, c'est forcément interdépendant de votre mission d'âme, de tout l'éveil et le développement personnel que vous faites à côté. Donc, on vient ici approfondir et découvrir où vous en êtes aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo. Où est-ce que vous en êtes sur votre mission d'âme, sur ce cheminement qui vous mène vers l'abondance, à travers le prisme de l'abondance, à travers le prisme de la réussite professionnelle, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? En quoi est-ce que je peux vous aider? En quoi est-ce qu'on peut vous apporter des clés, éventuellement, je l'espère, à travers ces guidances? Donc on ne vient pas, à travers ces guidances, voir si vous allez gagner au loto demain, même si je vous le souhaite. On ne vient pas voir si vous allez gagner 3 millions d'euros dans votre vie. On vient surtout voir ce qui bloque ou ce qui ne bloque pas, où vous en êtes, comment on peut vous aider à avancer sur ce cheminement vers votre mission d'âme et donc vers ce réalignement avec votre abondance pour que vous puissiez réaliser votre chemin de vie et votre mission d'âme. Il vous faut être dans l'abondance pour que vous soyez libre de pouvoir réaliser tout ça. Voilà dans quelle intention je réalise ces guidances. Voilà, je souhaitais vous l'expliquer avant tout. Et désormais, je vais venir réaliser la guidance concernant le signe astrologique qui vous amène à cette vidéo. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis Bélier. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette guidance, toute nouvelle forme de guidance. J'ai été appelée à faire ces guidances. Je vous invite à écouter l'introduction de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, puisqu'elle explique un petit peu mes intentions, l'intention que je pose dans cette guidance, pourquoi je suis amenée à vous fournir ces guidances et la manière donc, dont je ressens et je perçois l'abondance, la réussite et le succès qui pour moi sont absolument liés et indissociables de votre chemin de vie, de votre mission d'âme et ce pourquoi vous êtes sur Terre, vous vous êtes incarné. Donc ici, on va venir explorer un petit peu, vous donner peut-être des clés si vous avez besoin, de vous éclairer un petit peu sur l'étape, le chemin dans lequel vous êtes peut-être actuellement, si ce tirage résonne en vous, vous apporter un petit peu un éclairage sur comment et pourquoi et où vous en êtes. Donc on va venir voir ça ensemble. Alors, hop là, je me concentre un petit peu sur vous, amis Bélier. Donc je demande des réponses pour vous au niveau de chemin de vie, mission d'âme en rapport avec l'abondance, la réussite, le succès. Alors, on a eu tout plein de cartes. C'est magnifique.
Hop. C'est parti. Ici, on découvre la carte qui représente votre situation actuelle, actuellement, le moment présent, ce par quoi vous êtes passé aussi. Donc pour nous aider à comprendre la suite aussi, hein, nous aider à comprendre peut-être les leçons aussi de ce passé. Le 5 d'épée, c'est un petit peu la victoire ou la défaite. Hein. C'est vraiment accepter la fin du combat déjà. Ça nous montre aussi qu'il peut y avoir un petit peu de tension en ce moment. C'est une carte qui montre que peut-être qu'actuellement, pour certains, vous accédez là à une étape de votre vie qui vous semble un petit peu difficile, un petit peu insurmontable, que vous avez peut-être du mal à accepter une défaite aussi. Vous aviez peut-être, vous attendiez peut-être quelque chose qui n'est pas arrivé. C'est comme si on vous détournait là. La vie vous avez détourné du projet que vous aviez ou de l'étape à laquelle vous vouliez accéder, de la réussite que vous vouliez atteindre et que finalement, voilà, on vous demande de contourner un petit peu finalement, ça ne va pas être si facile que ça. Vous ressentez peut-être beaucoup de frustration, de colère, d'incompréhension aussi, des tensions peut-être tout simplement dans une situation, mais qui fait que, voilà, vous vous sentez un petit peu défaitiste pour certains. Hein. Ah oui, d'accord. Donc ce qui bloque en effet, c'est, je vois là avec la carte de la tour, c'est qu'en effet j'ai l'impression que là on ne vous a pas laissé le choix. Ça a été un petit peu comme, j'ai l'impression qu'il s'est passé ou il est en train de se passer quelque chose d'un petit peu difficile à vivre pour vous parce que ça bouleverse complètement votre vie. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau de votre vie en général, au niveau sentimental, professionnel, financier. Il s'est passé quelque chose qui a bouleversé complètement vos projets, qui vous a bloqué net, hein, j'ai l'impression. Quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Donc il y a eu un effet de surprise pour certains. Hein. Et même si c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez, c'est peut-être même vous qui l'avez provoqué, c'est possible. Hein. Peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un ou que vous avez quitté un travail. Mais là, c'est à chaud. Hein. On me dit que là, vous n'avez pas encore digéré la chose, c'est trop frais, ça a été trop bouleversant, trop frais et vous n'arrivez pas émotionnellement à retrouver un petit peu de stabilité. Hein. J'ai l'impression que ça a été une déception puisque la carte de la tour, c'est quand même une carte qui bouleverse, hein, qui transcende, qui transforme complètement une vie ou un domaine de votre vie. Hein. Donc là, il y a un vrai bouleversement. On vous demande d'ailleurs d'accepter, hein, de détruire l'ancien pour faire place au renouveau. Donc c'est une période de désillusion, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est une vraie période de désillusion pour vous. Et c'est ce qui fait que forcément, pour l'instant, vous ne pouvez pas attirer à vous quelque chose de serein, quelque chose d'abondant, que ce soit à tous les niveaux, puisque vous passez d'abord par cette phase de destruction de l'ancien. C'est une période de changement intense, radicale, définitive et tranchée. Hein. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter de toute façon. Alors c'est marrant, on a ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quand même un personnage, d'accord. Donc on peut nous dire qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie là actuellement, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui va débarquer dans votre vie. Il y a quand même un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ avec une nouvelle relation, ça peut être au niveau sentimental, mais aussi au niveau relationnel, ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être un nouveau projet. Si vous êtes par exemple dans le domaine artistique, littéraire, artistique, il se peut que là, il y a une défaite, peut-être que vous aviez prévu de faire publier un livre, qu'on vous achète une œuvre, je ne sais quoi.
qu'on vous propose quelque chose, un contrat, et que finalement, badaboum, ça s'écroule ou que votre ancien contrat se termine, etc. Si c'est le cas, il y a quelque chose Enfin, on vous invite à vous projeter et à démarrer un nouveau projet artistique, littéraire. Voilà, ne laissez pas place au découragement. Ça, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Mais au-delà des personnes qui sont pas forcément dans un domaine artistique, on vous invite peut-être à faire preuve de créativité ici. Écoutez votre intuition, écoutez votre créativité, écoutez votre imagination. C'est votre créativité et votre imagination qui vont vous aider à redémarrer, à repartir sur quelque chose de plus sain, qui vous correspond mieux. Si on vous a fait écrouler quelque chose, si on a rompu net comme ça avec votre passé, c'est parce que ça ne correspondait plus du tout à votre chemin d'âme, à ce que vous devez faire ici sur Terre. Ça peut paraître un petit peu dur, un petit peu difficile, un petit peu décourageant, mais je vous rassure que vous allez être aidé. Soit vous allez avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui va émerger comme ça et qui, sans ça, vous n'auriez pas eu besoin de réfléchir et vous n'auriez pas trouvé cette nouvelle idée qui risque d'être super chouette. Ça peut être une idée à tous les niveaux, hein. Une idée de travail, une idée de lieu de vie, ça peut être une idée à tous les niveaux. Quelque chose qui va sortir de votre imagination, une idée intéressante comme ça qui va vous faire démarrer un nouveau projet. Donc soyez bien à l'écoute de ce que vous ressentez. Et des idées qui vous traversent, de ces ressentis que vous pouvez avoir, ça c'est important. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui se présente à vous, qui arrive dans votre vie. Elle était peut-être déjà là dans votre vie, mais elle n'avait pas le même rôle que celui qu'elle va avoir. Ça peut être une personne au niveau sentimental. Ça peut être, comme je vous disais, un nouveau partenaire financier, un nouveau partenaire, un nouvel associé. Peut-être que vous avez perdu un associé. Ça peut être un ami. Un ami qui va vous aider à rebondir, qui va vous aider, que ce soit pour vous aider à trouver un lieu, vous aider à trouver, je ne sais pas, à tous les niveaux, vous voyez, qui peut vous soutenir, qui peut vous proposer des choses, qui peut vous aider financièrement, matériellement. Voilà, il y a vraiment cette idée que quelqu'un apparaît ou une nouvelle idée, un nouveau projet. Donc forcément, ça ne m'étonne pas, on a ici l'ermite. L'ermite, c'est un personnage qui représente l'introspection. Ça va vous demander un petit temps, là, avec tout ce que vous vivez actuellement. On vous demande justement de passer par cette introspection. Voilà. Il est nécessaire aujourd'hui que vous fassiez preuve de prudence, que vous fassiez preuve de patience, de maturité, que vous preniez le temps de vous interroger à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous vous isoliez un petit peu, que vous preniez un temps d'introspection pour certains, pour que vous puissiez, pour que ça laisse un petit peu le temps aussi de laisser reposer ce qui s'est passé, de prendre le temps d'accepter ce qui s'est passé, de le comprendre, de libérer les émotions qui sont liées à ce qui s'est passé, de permettre aussi de laisser émerger cette nouvelle idée, ces nouvelles idées, pour mettre un petit peu plus de lumière. Vous voyez, cet ermite, il tient cette lanterne. Pour l'instant, il est en quête de connaissances, il est en quête de savoir, il est en quête de réponses. Et c'est ce qui se passe pour vous. C'est un arcane majeur, donc c'est une carte importante. D'ailleurs, vous avez 2 arcanes majeurs, c'est important. Ce qui se passe en ce moment pour vous, ami Bélier, c'est important. C'est une étape très importante de votre vie, qui est marquante, mais qui est nécessaire et qui va permettre de vous faire avancer d'un bond. Et donc, avec cette carte de l'ermite, on vous invite à prendre le temps de ressentir, de comprendre, de voir où est-ce que vous voulez aller, de prendre le temps d'écouter aussi votre intuition, vos ressentis. Vous allez avoir des réponses qui vont émerger, vous allez retrouver cette lumière, cette visibilité. Vous êtes en quête de visibilité ici. Pour l'instant, c'est un peu flou, la suite, il y a une défaite forcément. Vous vous sentez un petit peu, pour certains, un petit peu frustré, un petit peu découragé. Vous ne savez peut-être même plus où vous allez.
mais c'est parce que on vous invite à plonger à l'intérieur de vous, à reprendre ce temps pour vous, pour justement laisser émerger ces nouvelles idées ou laisser venir apparaître aussi, hein, laisser de la place à cette nouvelle personne qui va arriver. Hein. Allez, je vais prendre une carte synthèse pour vous qui va nous aider encore plus à approfondir ce tirage. Je demande quelle est la synthèse de ce tirage pour vous, amis Bélier. Hop. On a la roue de la fortune. Bon, bah, c'est encore une arcane majeure, donc c'est vraiment une période importante pour vous. Je pense que cette guidance va vraiment résonner en vous pour certains, j'espère pour beaucoup d'entre vous, parce que là, vous êtes à un stade où c'est vraiment marquant, hein. C'est une période importante, les choses se bouleversent un petit peu. On a la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle nous parle d'un changement important, tout simplement. Un changement important mais nécessaire dans la vie, dans peut-être un domaine particulier de votre vie ou dans plusieurs. Un changement qui va permettre justement de voir les choses sous un autre angle. On vous invite à voir les choses aussi sous un autre angle. La roue de la fortune, c'est ça, c'est le changement perpétuel de la vie. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est un changement qui est lancé, qui est... c'est comme si vous aviez... voyez, la roue avait commencé à tourner, vous ne pouvez pas la retenir. Donc, il ne sert à rien d'essayer de résister à ce changement qui se passe en ce moment chez vous. Il est lancé, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas contrôler ce changement. Donc, mieux vaut, pour que les choses aillent plus vite pour vous, mieux vaut l'accepter et accepter ce nouveau projet, cette nouvelle vision de vie, plus créative peut-être. Hein. Peut-être qu'on vous demande de faire appel aussi un peu plus à votre créativité, à votre imaginaire pour pouvoir envisager la suite. Hein. Je vais venir prendre une carte de l'oracle de Kuan Yin, qui est un très très bel oracle avec une vraie belle énergie. Voir un petit peu quel est le conseil que l'on vous donne. Chers amis Bélier, c'est un oracle qui a, je vais vous lire justement le texte, qui a souvent un texte très très pertinent, qui permet vraiment d'avancer dans sa réflexion. Le livre des changements, vous voyez, on reparle ici de changement, donc on est vraiment ici sur un changement évident, l'acceptation du changement. Je vais vous lire ce qui est écrit. Hein. Comme une mélodie superbe, mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Voilà, donc ça peut paraître un petit peu pour certains difficile à comprendre, à entendre, mais vous êtes sur un changement positif qui était nécessaire pour que vous puissiez vous accorder un petit peu mieux à votre chemin d'âme, chemin de vie. Ça a été certainement un peu brutal pour certains, mais c'était nécessaire. Parfois, on n'arrive pas à créer le changement soi-même, même si on ressent qu'on n'est pas totalement à sa place. Et donc la vie, le plan divin, comme nous dit Kuan Yin, nous bouscule un petit peu pour nous forcer à prendre cette route qu'on ne voulait pas forcément voir. Et on me demande là de vous lire ce petit paragraphe pour vous qui parle de guérir avec le livre des changements. Donc comment est-ce que vous pouvez vous apaiser avec cette carte? Allongez-vous dans une pièce légèrement assombrie et portez votre attention au centre de votre cœur. Imaginez qu'une lumière y brille et qu'un chemin divin se déroule devant vous, montant, tournant et s'incurvant parfois sans crier gare, mais toujours baigné de lumière dorée. Sur ce chemin, vous voyez ou ressentez le superbe champ d'énergie lumineux de Kuan Yin, qui s'amuse à lancer des pièces d'or en l'air et à les regarder tomber, souriant au dessin qu'elle forme et applaudissant de plaisir. Elle vous voit et vous bénit en levant la main. Offrez-lui la situation ou circonstance inattendue, désirée ou non, qui intervient dans votre vie actuellement.
Percevez comment elle reçoit votre don, puis le transforme en pièces d'or qu'elle lance en l'air, et remarquez le dessin que forment les pièces en retombant. Elle leur envoie de l'amour et vous les rend. Prenez-les dans votre cœur et réalisez que tout est bien, que tout est juste. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. On m'a demandé de vous lire ce petit rituel, cette petite guidance. N'hésitez pas à la refaire, à la faire en fermant les yeux, allongée dans de bonnes circonstances, de bonnes situations. Ça peut peut-être vous aider à transformer, puisqu'ici on vous invite tout simplement à transformer ces émotions en lien avec cette situation et ce qui s'est passé, cette situation qui vous a dérangé, qui vous dérange sûrement encore, et à le remettre au divin pour qu'il se transforme en amour, en lumière, à mettre de la lumière dans cette situation et dans ces émotions que vous ressentez actuellement. Alors, je prends l'oracle des réponses angéliques pour répondre à une question précise que vous pouvez vous poser actuellement. Donc, je vous invite à fermer les yeux, peut-être réfléchir à une question précise. En rapport avec cette situation que vous vivez actuellement, avec cette abondance, cette réussite, cet appel à la réussite. Et je demande les réponses. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo si besoin. Hop, il n'y en a qu'une pour vous. Et je vais vous offrir la réponse. Des relations profitables. À travers cette carte, on vous invite à vous rapprocher de certaines personnes qui vont vous aider à avancer dans cette situation. Des personnes qui vont peut-être arriver sur votre route, comme on le voyait ici, avec le valet de coupe. Il y a peut-être des personnes, laissez-leur la porte ouverte à ces personnes. Elles vont vous guider, elles vont vous aider. Elles sont importantes dans votre vie. Ça va être des personnes clés. Pour d'autres, il va être question peut-être de prendre conscience que les gens qui sont autour de vous, qui sont restés là actuellement dans votre vie, vont vous aider, peuvent vous aider. Ensuite, je vous laisse interpréter cette réponse comme bon vous semble en fonction de ce que vous ressentez par rapport à la question que vous avez posée. Je laisse votre intuition faire son chemin. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a apporté des réponses. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.